Tout le monde, je vais bientôt réaliser une vidéo foire aux questions. N'hésitez pas à me faire parvenir vos demandes, vos propositions de vidéos ainsi que vos remarques, sachant que je lis tous les commentaires et assez rapidement puisque j'ai toujours mon phone sur moi. Voilà. Donc maintenant nous allons parler de l'entreprise Lafarge mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. Donc vous n'entendrez pas ce genre de nouvelles dans les médias ou alors dans quelques semaines et avec un flou inimaginable. La filiale du cimentier franco-suisse a été mise en examen en tant que personne morale dans l'enquête visant les soupçons de financement de terroristes. Il s'agit d'un coup de semonce dans le monde préservé des multinationales. Je vous renvoie à ma vidéo d'hier sur les ONG et j'ai dressé un état des lieux. Je pense que c'est très intéressant, ça pourra vous parler. La société Lafarge, société anonyme, SA, filiale du cimentier franco-suisse Lafarge-Holcim, a été mise en examen ce jeudi 28 juin, hier, en tant que personne morale. Des chefs d'accusation suivants: violation d'un embargo, mise en danger de la vie d'autrui, financement d'une entreprise terroriste et complicité de crimes contre l'humanité. La personne morale a été placée sous contrôle judiciaire avec une obligation de cautionnement de 30 millions d'euros, selon une source judiciaire. Donc si on donne ce genre de caution, ça veut dire qu'ils sont capables de la payer en principe. Lafarge-Holcim a aussitôt annoncé dans un communiqué que le groupe ferait appel des infractions reprochées, qui, je cite, ne reflètent pas équitablement les responsabilités de Lafarge SA. Donc c'est ce qu'ils disent, ils ne vont pas dire qu'ils sont coupables de crimes contre l'humanité d'emblée. Ce développement semblait inéluctable après que 8 anciens cadres du groupe aient été mis en examen ces derniers mois pour, je cite, financement du terrorisme et mise en danger de la vie d'autrui, dans l'enquête visant des soupçons de financement de groupes terroristes en Syrie. La surprise est venue du 4e chef d'inculpation retenu par les juges d'instruction, celui de complicité de crimes contre l'humanité. En visant cette infraction, les magistrats ont suivi la logique développée par l'organisation non gouvernementale, l'ONG, de lutte contre les crimes économiques, Sherpa et le Centre européen pour les droits constitutionnels et humains, ECCHR, dont la plainte avait déclenché l'ouverture de cette information judiciaire en juin 2017, donc il y a un an. Dans un communiqué diffusé jeudi, les deux associations se sont félicitées de cette mise en examen qualifiée d'historique. C'est la première fois qu'une entreprise est mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité dans le monde, ce qui marque un pas décisif dans la lutte contre l'impunité des multinationales opérant dans des zones de conflit armés, déclare Sherpa et l'ECCHR qui appelle Lafarge, je cite, à prendre ses responsabilités, en ouvrant un fonds d'indemnisation pour les anciens employés de sa filiale syrienne, afin que les victimes voient leurs préjudices rapidement réparés. Voilà, à plus.